Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison très au noir cette fois. Alors les noirs qui sont soumis à des menaces très fortes, hein, puisque il y a deux menaces de mat, voire trois même, hein, en deux, trois coups ici avec le fou. Ça va être très compliqué de tout parer en même temps, hein. Les coups de défense vont être compliqués à trouver pour bloquer l'attaque des blancs. Du coup, comme ce n'est qu'une menace de mat, évidemment, si les noirs font des coups forcés, eh ben, ils arriveront de leur côté à mater. Évidemment, l'échec, c'est le premier qui fait mat qui gagne, hein, bien entendu. Donc vous pouvez chercher les coups forcés, hein, tout de suite dans cette position. Euh, Bon, il y en a pas mal, mais disons que il y en a qu'un vraiment qui est intéressant dans le sens où on ne donne pas de matériel pour l'instant, étant donné que on n'a quand même pas énormément de pièces en attaque, hein, finalement. Bon, par contre, ce sont des grosses pièces, hein. Dame et tour, ce sont les pièces les plus fortes du jeu. Donc deux pièces peuvent suffire à mater, hein, puisque ce sont des pièces très lourdes. Par contre, si on en donne une, il faut être sûr qu'il y ait quelque chose derrière, ça c'est certain. Donc le premier coup à chercher, évidemment, ce sera l'échec qui ne va pas donner de matériel, puisque la dame peut faire échec, mais elle serait tout de suite capturée, que ce soit en H2, en G3, en F2, en G4, en C1, voilà. La dame a 5 échecs différents et elle est prise à chaque fois. Par contre, la tour, si elle fait échec, bah là, elle n'est pas prise tout de suite. Donc tour 1 échec, évidemment, premier coup, le roi n'a qu'une case, hein, c'est aller en G2, hein, donc la case ici, on a vu toutes les cases en rouge, va être contrôlée par la dame finalement. Donc du coup, le roi va aller en G2, et on va chercher encore après des coups forcés. Et oui, toujours et toujours, on va chercher un coup qui ne donne pas de matériel, hein, toujours pour la même raison que tout à l'heure. Donc si la tour cette fois ne pourra pas donner échec, sinon le roi va la prendre. La dame peut faire échec, et la seule case où elle ne sera pas capturée, et ben ce sera la case d'où vient la tour, donc en E4 ici. La case en E4, la dame ne peut pas être prise bien sûr. Donc les blancs sont en échec, il y a trois coups. Donc deux coups de roi et le coup de pion qui avance pour contrer l'échec. Alors, lequel on va regarder en premier? Si le pion avance par exemple, on va continuer les coups forcés, bien sûr. Bon, de toute façon, à la limite, on peut les jouer, étant donné que ce sont les seuls coups, hein, puisque les noirs ne peuvent pas parer le mat, il y a trop de menaces de mat, donc ils sont obligés de faire échec. Voilà. Donc déjà, on est sûr qu'on va jouer ces coups-là en partie, hein. On se met en position de partie, et en partie, c'est ce qu'on va faire, on va jouer les coups, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Par élimination, ce sont les seuls coups. Alors là par contre les blancs ont plusieurs coups, donc ils peuvent avancer les pions ici. Alors on va chercher toujours les coups forcés, donc coups forcés pour éviter de perdre une pièce, hein, toujours, hein. Alors là, donc là il y a plusieurs coups par contre, hein. Il y a deux coups de dame, dame E2 ou dame C2, et il y a le coup de tour en E2 aussi, hein. Alors le coup de tour en E2 elle a l'air moins bon, puisque quand le roi va venir sur la case en G3, hein, probablement ce sera sa seule case dans tous les cas, il semble pas y avoir d'échec intéressant par la suite. En fait il faudrait conserver probablement la tour là où elle est pour faire l'échec plutôt sur la case en G1, hein. Donc on va plutôt mettre la dame en E2 ou en C2, qui obligerait le roi à monter en G3, et après on mettrait la tour en G1 pour donner échec. Dans ce cas, le roi blanc serait obligé de monter. S'il vient en H4, on voit tout de suite qu'il n'aura plus de cases et que la dame pourra donner mat en F2. Et s'il vient en F4, comment le mater? Probablement en jouant un coup forcé, évidemment. Donc, alors on va quand même mettre... Alors est-ce qu'on la met en C2 ou est-ce qu'on la met en E2? En fait, c'est mieux de la mettre en C2. On va voir tout de suite pourquoi. Même E2, ça va aussi, mais C2, c'est mieux. Roi G3, tour G1. Le roi vient en F4. Voilà, la dame ici est un peu mieux placée parce qu'elle va contrôler plus de cases dans la direction de cette diagonale, ce qui permet
au pion d'avancer hein, et de faire échec. On avance ce pion ici, voilà, nouvelle pièce en attaque, hein, toujours essayer d'avoir un maximum de matériel en attaque. Le roi est obligé d'aller ici, il n'y a pas énormément d'échecs, hein, finalement, hein, il y a quand même pas mal de pièces noires qui protègent, hein, il semblerait qu'il n'y ait que vraiment ce coup de tour intéressant. Le roi est obligé de monter ici. Là, on a plusieurs échecs. Alors, il y a le pion qui peut avancer, mais il y a le roi qui va se mettre derrière le pion. Donc, c'est pas une bonne idée, certainement. On va probablement mater d'une autre façon. Alors, on pourrait prendre le fou. Hein, ça fait échec. Et puis, on est tranquillement... on continuera après. Hein, certainement, c'est le meilleur coup. Hein, prendre le fou, a priori, hein, avec la dame... en B2. On va prendre le fou pour faire échec. Et alors déjà, on a gagné un fou, on fait toujours échec. Maintenant, c'est possible qu'on arrive à parer le mat. Simplement, par exemple, si le roi vient ici, hein, on fait échec et on va échanger les dames. Hein. Donc on aura une tour de plus, par exemple. On va pas forcément être obligé de chercher le mat. Et pareil, hein, si le roi vient là, on peut faire échec avec la tour et échanger les tours hein, et jouer avec une tour de plus. Donc là, on a réussi à parer le mat. Si les noirs veulent éviter, les blancs pardon, veulent éviter les échanges, ils peuvent mettre le roi là, mais là, on va le mater quand même assez rapidement, a priori. Hein. Donc là, vous pouvez chercher le maton un coup. Hein, normalement, c'est assez simple à trouver. Voilà, la dame qui vient ici et c'est échec et mat. Voilà, ça c'est une première variante. Il y a pas mal de choses à voir. Hein. Pas mal de choses à voir. Après, dame 4 échec, si le pion avance son F3, donc on a vu le coup dame C2 échec. A priori, le meilleur coup ce serait de venir avec le roi en G3, mais il peut aussi venir en H2. Hein, ça ne change pas grand chose a priori. Dans tous les cas, on va faire échec évidemment. Avec la tour ou avec la dame. Donc du coup, si on vient en F4 avec la dame, le roi revient et là on n'aurait pas trop d'échecs intéressants à part revenir avec la dame, ce qui serait un peu bête. On pourrait venir en H1 avec la dame, mais le mieux c'est de mettre la tour pour garder la dame où elle est. Le roi est obligé d'aller ici en G3. La tour revient donner échec, parce qu'il n'y a pas d'autre échec, encore une fois. Hein. La tour revient donner échec ici. Bon, là, le roi ne revient pas en H2, parce que sinon, évidemment, c'est tout de suite mat. Donc le roi serait obligé d'aller, du coup, en H4. Voilà, et maintenant, on peut commencer à chercher. Alors, pareil, hein, les coups forcés, il n'y en a pas un milliard dans cette position. Donc, on va pas donner la dame ni la tour pour l'instant. On va encore jouer un coup forcé sans donner de matériel. Donc, c'est bien le pion qui avance. Donc, le roi est obligé de se mettre ici. Et maintenant, vous pouvez chercher et mettre la pause pour finir la combinaison dans cette position. Donc, toutes les autres variantes qu'on a vues sont des variantes qu'il fallait quand même vérifier un tout petit peu, mais qui étaient plus simples à trouver dans le sens où il n'y avait pas vraiment de combinaison à part un échec. La combinaison arrive seulement maintenant, et oui, hein, elle arrive assez tard finalement hein, dans cette partie. Hein, avec l'avant-dernier coup à trouver ici, est toujours un échec bien sûr, hein, parce que les noirs sont toujours menacés de mat, et les échecs il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y en a que 2 en fait. L'échec qui donne le moins de matériel, ce serait l'échec ici en G6. Le problème, c'est que la dame est échangée et après, le roi va prendre le pion. Et même si on a échangé les dames, donc on a évité le mat, on est encore en danger puisqu'il y a le fou qui menace de prendre ici avec la tour. Les blancs ont des menaces encore une fois. Hein. Peut-être pas de mat, mais au moins d'échecs perpétuels. Mais bon, je pense que les noirs sont pas bien de toute façon. Donc évidemment, c'est l'autre échec par déduction, par élimination. C'est l'autre échec qui est bon, bien sûr. Et c'est le moins évident, c'est le dégagement de l'espace. Hein. Hop, avec la prise du pion en G4 ici, dégagement de l'espace. Pourquoi? Parce que quand le pion va prendre la dame, et ben ici, on peut faire échec et mat, voilà, avec la tour. Donc finalement, on arrive bien à un sacrifice à la fin avec la dame qui se sacrifie sur le pion et la tour qui donne le mat du couloir. Bien sûr, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, donc le roi n'est pas obligé de prendre la dame, hein, il pourrait se déplacer ici, mais bon, là, ce serait sans beaucoup d'espoir pour les blancs, hein, puisque les noirs vont simplement prendre le pion ici sur échec.
Les blancs seraient obligés de courir avec la dame, hein, c'est le seul coup légal de la position. Et ici, les blancs ne menacent plus mat, donc les noirs peuvent à la limite échanger les dames, hein, parce qu'ils ont du matériel en plus hein, dans la position, voire prendre la tour, puisque il n'y a plus de menace. On peut tout simplement prendre la tour, hein, avec la menace de mat ici. Le fou va prendre le pion, mais le roi va simplement se déplacer d'une case, et plus d'échecs pour les blancs, hein, ou alors ils donnent leur dame, ce qui est bien sûr pas intéressant pour eux. Et voilà, les noirs ont suffisamment de matériel en plus pour mater assez rapidement, hein, avec 2 tours contre un fou. Le roi blanc en plus qui est très mal placé. On voit que la dame blanche ne peut pas donner échec, hein, il n'y a aucune façon d'arriver même pour donner échec, même en 2 coups, hein, elle aurait du mal. Il peut venir peut-être ici pour attaquer la tour. C'est peut-être le meilleur coup parce que ça évite aussi les échecs de la tour noire, de la dame noire. Mais bien sûr, la tour va bouger tout simplement, hein. On peut la mettre, on peut attaquer le fou en la mettant en F8, on peut la mettre en E8. Enfin, il y a plein de bons coups hein, avec les noirs. Tour E8, tour F8. Moi, j'aurais mis là. Hein. C'est plus simple pour menacer en fait de prendre le fou, dévier la dame et ensuite de faire mat là-bas. Évidemment, il y a trop de matériel en plus. Donc, coup forcé encore une fois dans cette position qui suffisent pour gagner à la fin grâce à la petite combinaison dame prend pion ici. Destruction de la chaîne de pions, mais aussi dégagement de l'espace puisque le pion prend et donc ouvre la colonne. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.